Au cœur brûlant de Ouagadougou, parmi les rues de terre battues et les arbres défiant un soleil implacable, une école modeste abrite des secrets que peu osent dévoiler. La cloche retentit fort, mais le bruit qui résonne dans les couloirs n'est pas celui de la joie. C'est celui de l'indifférence, des regards baissés, des voix murmurant un nom, comme s'il s'agissait d'une sentence. Dans la salle des professeurs, tandis que les enfants courent dehors, l'atmosphère est lourde, un silence tendu seulement brisé par des rires étouffés de mépris. Entre des tableaux usés et des chaises rongées par le temps, est assise la professeure Mariam, les yeux fatigués, la posture digne, mais l'âme blessée. Depuis le début de l'année, elle était la cible de commentaires malveillants, de petites provocations, de ricanements qui se multipliaient à son passage. Tout avait commencé de manière subtile, un cahier égaré, une remarque ironique sur ses vêtements simples, des regards qui se détournaient lorsqu'elle tentait de partager une idée. Puis vinrent les insinuations d'incompétence, les questionnements sur son accent de la campagne, les sous-entendus voilés sur sa foi et son humilité. Peu à peu, Mariam s'était tue, ses yeux avaient perdu l'éclat des matins et sa voix, autrefois assurée, tremblait lors des réunions hebdomadaires. Pourtant, elle n'avait jamais riposté. Elle répondait avec gentillesse, saluait chaque collègue, distribuait des sourires qui masquaient sa douleur. Ses élèves voyaient en elle une force silencieuse, quelqu'un qui ne renonçait jamais, même lorsque la tempête semblait sans fin. Mais ce matin-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. La directrice annonçait, avec une certaine nervosité, qu'une visite spéciale aurait lieu ce jour-là. Aujourd'hui, nous recevrons le président Ibrahim Traoré. Il souhaite découvrir de près le travail des éducateurs de notre pays. Les professeurs échangèrent des regards anxieux, ajustèrent leurs vêtements, dissimulèrent des notes désorganisées. Certains affichaient un sourire de fausse assurance. D'autres chuchotaient sur qui serait appelé à parler. Mariam sentit son cœur s'emballer, non pas de fierté, mais d'insécurité. Justement aujourd'hui, pensa-t-elle, tentant de cacher sa fatigue sous un foulard de coton. L'horloge semblait accélérer. Dehors, les pas des agents de sécurité résonnèrent dans la cour. Les enfants étaient alignés, l'école se transformait en scène d'un spectacle où chacun cherchait sa place sous les feux de la rampe. C'est alors que, sous un ciel d'un bleu profond et imposant, Ibrahim Traoré entra, accompagné d'un petit groupe, sans ostentation ni excès de protocole. Il marchait lentement, s'arrêtant pour saluer le personnel, s'enquérant de leur famille, regardant chaque personne dans les yeux, écoutant plus qu'il ne parlait. Sa présence imposait respect et sérénité. Certains professeurs souriaient, prêts à être remarqués, d'autres se recroquevillaient derrière leurs papiers, espérant passer inaperçus. Mais, en franchissant la porte de la salle des professeurs, Traoré s'arrêta devant Mariam. L'espace d'un instant, le temps se figea. Il l'observa en silence, avec cette calme de celui qui voit au-delà des apparences. « Bonjour, professeur », dit-il, d'une voix grave et douce. Mariam se leva, surprise, tentant de dissimuler son émotion. « Bonjour, monsieur le président », répondit-elle d'une voix ténue. Il sourit, et jetant un regard autour de lui, demanda « Puis-je m'asseoir à côté de vous ?» Un murmure parcourut la salle, subtil, presque imperceptible. Tous observaient, mais personne n'osait intervenir. Traoré s'assit, fixant la professeure avec un intérêt sincère. « Parlez-moi de votre travail, des défis d'enseigner ici. » Mariam hésita, mais la franchise dans ses yeux l'encouragea. Avec humilité, elle commença à raconter son parcours. Originaire d'un village éloigné, fille d'agriculteur, elle avait lutté pour étudier, affronter les préjugés, surmonter les obstacles, choisi d'enseigner, car elle croyait au pouvoir de l'éducation pour transformer les destins. Elle parla des difficultés quotidiennes, du manque de ressources, du préjugé silencieux qu'elle ressentait, même parmi ses collègues. Parfois, dit-elle, être différent est perçu comme une faiblesse. Mais c'est ma différence qui m'a appris à ne jamais juger, à toujours aider ceux qui en ont le plus besoin. Pendant qu'elle parlait, Traoré écoutait attentivement, sans l'interrompre. Le silence dans la salle était absolu. Tous s'étaient arrêtés pour entendre cette voix autrefois ignorée. Certains collègues baissèrent les yeux, honteux, d'autres s'agitèrent, nerveux. La directrice, surprise, tenta de détourner la conversation, mais Traoré l'arrêta d'un geste calme. « C'est cela que je veux entendre. La vérité de ceux qui vivent à la mission d'enseigner au quotidien. » Alors, quelque chose changea.
Pour la première fois, Mariam se sentit vue. Non pas comme la différente, mais comme une personne dont l'histoire avait de la valeur. Traoré posa des questions sur ses méthodes, voulut connaître les rêves de ses élèves, loua sa résilience, sa capacité à sourire malgré les épreuves. Le pays a besoin de personnes comme vous, professeur. Vous êtes la base de notre avenir. Ces mots tombèrent comme une pluie sur une terre desséchée. Mariam retint ses larmes, tandis que d'autres professeurs, qui riaient d'elle auparavant, se regardaient en silence, mal à l'aise avec leur propre conscience. La visite se poursuivit, mais Traoré resta près de Mariam, s'intéressant au projet qu'elle avait créé avec les élèves les plus démunis, visitant la petite bibliothèque improvisée dans sa classe, demandant le nom des enfants, écoutant les histoires des familles touchées par la bienveillance de cette professeure. Enseigner, dit-il, est l'acte le plus révolutionnaire de tous. Ces mots résonnèrent dans le couloir, comme un appel à tous ceux présents. À la fin de la matinée, une cérémonie simple fut organisée dans la cour de l'école. Professeurs et élèves réunis, parents convoqués en hâte, le soleil brillant intensément sur tous. La directrice, d'une voix tremblante, remercia la présence du président. Mais ce fut Traoré qui prit la parole, regardant directement Mariam devant tout le monde. Aujourd'hui, j'ai rencontré une véritable héroïne. Quelqu'un qui, même méprisé, a choisi la voie de la bonté. Quelqu'un qui croit que la justice commence par le respect de ceux qui nous entourent. D'un geste ferme, Traoré invita Mariam à s'approcher, tenant sa main avec respect. Il la présenta à tous. Voici une professeure qui m'inspire. Le pays doit entendre ses idées. La foule applaudit, timidement d'abord, puis debout. Certains élèves couraient vers elle, l'enlaçant, d'autres professeurs la félicitaient. Une nouvelle atmosphère flottait dans l'air. Honte pour certains, soulagement et espoir pour d'autres. Traoré, alors, fit une annonce inattendue. « Je veux que Mariam coordonne un nouveau projet national de lecture, apportant sa passion et son exemple aux écoles du pays entier. À partir d'aujourd'hui, plus personne n'ignorera sa voix. Qu'elle soit entendue, que son histoire inspire d'autres femmes, d'autres professeurs, d'autres enfants. » Mariam pleura, non pas de tristesse, mais de gratitude. Là, sous le soleil du Burkina Faso, elle cessait d'être invisible. Les collègues qui la raillaient auparavant s'approchaient, certains s'excusant, d'autres simplement silencieux, les yeux humides. Le message était clair. La justice n'est pas seulement un idéal lointain, mais un geste concret, un choix quotidien, un courage silencieux. Avec la nouvelle se répandant rapidement dans l'école et le voisinage, les réactions commencèrent à germer comme des graines dans un sol fertile. Dans les couloirs, les voix autrefois venimeuses se taisaient face au poids de leurs propres actes. Les collègues, qui s'étaient amusés aux dépens de Mariam, évitaient désormais son regard, sentant la gêne couler sur leur visage comme de la sueur par une chaude après-midi. L'un ou l'autre s'approchait timidement pour une poignée de main, murmurant des mots de reconnaissance tardifs. Mais Mariam, avec la même dignité qui l'avait soutenue durant des mois d'humiliation, répondait par un sourire bienveillant, préférant le pardon au ressentiment, l'espoir à la rancune. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré resta à l'école plus longtemps que quiconque aurait pu attendre d'un président. Il ne délégua pas à d'autres le rôle de témoin de l'impact de ce moment. Il tint à s'asseoir parmi les élèves, écouta leurs lectures hésitantes, les encouragea à rêver grand, leur demanda de ne jamais mépriser personne, car la véritable valeur d'une personne se révèle dans l'adversité. Sa présence était d'une grandeur silencieuse. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour être entendu, ni d'imposer le respect pour être admiré. Ce jour-là, il n'était pas seulement le dirigeant de la nation, mais un exemple vivant de ce que signifie reconnaître l'invisible et restaurer ceux qui sont tombés. Au fil des semaines, Mariam devint un symbole local de résilience et de justice. Le projet de lecture qu'elle coordonnait gagna une renommée nationale. Des villes voisines envoyaient des lettres demandant des conseils, des écoles sollicitaient sa présence à des événements, des émissions de radio relataient son histoire. Elle fut accueillie dans des universités et des conférences, toujours avec ce même foulard simple, preuve que ce n'était ni le luxe, ni la position qui déterminèrent sa valeur, mais la force de son caractère. À l'école, l'ambiance changea profondément. Les élèves se mirent à respecter davantage leurs professeurs et leurs camarades. Une vague de solidarité, impensable quelques mois auparavant, se propagea dans les salles de classe.
Les enfants qui se taisaient face aux injustices défendaient désormais leurs camarades, répétant les phrases entendues de Mariam. « Ne juge jamais ton prochain, car demain pourrait inverser nos places. » L'impact de ce geste, de cette reconnaissance publique, se ressentait dans chaque recoin de la cour, sur chaque mur couvert de nouvelles poésies et histoires écrites par les élèves. Un soir, alors que le ciel d'Ouagadougou se parait d'orange et de rouge, Mariam s'assit sous un manguier, repensant à tout ce qui s'était passé. Elle se souvenait des jours où elle avait failli abandonner, des larmes silencieuses après des réunions cruelles, des prières demandant du courage. Elle se rappelait surtout du regard de Traoré à cet instant décisif, lorsqu'elle fut traitée avec le respect qu'elle avait toujours mérité. Elle comprit, là, que la véritable justice ne naît pas de la vengeance, mais de la rédemption. Ce ne sont pas les applaudissements qui guérissent les blessures, mais la reconnaissance sincère et l'opportunité de servir encore davantage. Cette même nuit, Ibrahim Traoré donna une interview nationale et, lorsqu'on l'interrogea sur le leadership, il répondit « Être leader, ce n'est pas commander, c'est servir. Enfin, c'est trouver ceux qui ont été laissés pour compte et leur offrir une nouvelle place à la table. Le plus grand triomphe d'un gouvernement est de redonner au peuple la foi en lui-même. » Il mentionna Mariam par son nom, réaffirmant son engagement à soutenir les éducateurs et tous les invisibles du pays. L'écho fut immédiat. Des parents de tout le pays appelaient les écoles, émus par la perspective d'une nouvelle ère de respect et d'inclusion. L'histoire de Mariam gagna en puissance, non seulement au Burkina Faso, mais au-delà des frontières. Des sites d'information internationaux relatèrent l'épisode comme un exemple de justice sociale et d'humilité en des temps d'arrogance et d'indifférence globale. Des universités d'Afrique de l'Ouest commencèrent à étudier ce cas, le citant comme une référence en pédagogie transformatrice et en leadership éthique. Sur Internet, des milliers de jeunes partagèrent des messages de soutien inspirés par le geste de Traoré et surtout par le courage silencieux de Mariam. Pourtant, pour Mariam, la plus grande victoire n'était ni la célébrité ni les honneurs, mais le retour d'un sentiment depuis longtemps perdu, la paix intérieure. Elle pouvait désormais marcher dans les couloirs la tête haute, saluant chacun avec le même respect, consciente que son histoire avait éveillé des consciences endormies. Et lorsqu'une élève lui demanda comment elle avait supporté tant d'humiliation, Mariam répondit « Ce n'était pas facile, mais j'ai appris que la souffrance forge l'esprit. Et quand la justice arrive, il faut l'accueillir avec humilité, non avec orgueil. » Un matin spécial, des mois après cet épisode, l'école organisa une hommage surprise pour Mariam. Dans la cour décorée de fleurs et de dessins des élèves, Traoré réapparut, cette fois sans prévenir. Il serra la professeure dans ses bras devant tous, déclarant « Aujourd'hui, vous êtes un exemple pour toute une génération. Vous avez montré que la véritable grandeur est de rester ferme, même quand le monde entier tente de vous rabaisser. » Les applaudissements retentirent fort, et beaucoup de collègues, désormais amis, l'applaudirent également debout. À la fin de la cérémonie, Traoré invita Mariam à s'adresser aux enfants et aux professeurs. Émue, elle parla de résilience, de pardon et de la force du collectif. Elle encouragea les jeunes à ne jamais se moquer de ceux qui sont différents, à défendre ceux qui souffrent, à toujours chercher la justice, pas celle du châtiment, mais celle qui élève et transforme. À cet instant, la transformation était complète. La professeure humiliée était devenue la leader de toute une communauté, et sa voix résonnerait longtemps dans les cœurs de tous ceux présents. Au coucher du soleil, avec un ciel teinté d'or et de pourpre, Mariam marcha dans une école désormais emplie d'espoir. Le silence qui la blessait autrefois avait été remplacé par des rires, des regards d'admiration et de respect. Ibrahim Traoré prit congé d'une poignée de main ferme, laissant un héritage de justice et d'humanité. L'histoire de cette professeure, marquée par la douleur et la résilience, devint le symbole qu'en des terres même arides, la justice peut fleurir. Et là, parmi les enfants, les arbres et les rêves, tous apprirent que la valeur d'une vie réside dans sa capacité à transformer celle qui l'entoure.